Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce mardi 13 avril. L'hippodrome de Saint-Cloud nous accueille pour un tiercé quintet quintet plus ayant réuni des compétiteurs âgés de 4 ans. Réunion 2 consacrée également aux galopeurs sur l'hippodrome de Nantes, sur l'hippodrome de Petit-Port. Sachez que pour ce programme, nous aurons quelques informations très intéressantes à vous transmettre, des renseignements recueillis auprès des différents professionnels y participants. Réunion 3 également, vous en avez désormais l'habitude le mardi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'une nocturne. On revient rapidement sur le quintet pour vous dire que dans cette épreuve, le prix de Provence, première course, départ prévu 13h35, il faut sans doute s'appuyer sur une épreuve de référence disputée le 20 mars dans le handicap de Saint-Cloud. Ce jour-là, à cœur ouvert, le numéro 3 s'imposait. Il a été logiquement pénalisé suite à ce succès. Cet élève d'Henri Alex Pantal a été remonté de 2,5 kg, 5 livres. Cela dit, vu le style de ce dernier succès, il a toutefois les moyens de conclure une nouvelle fois dans le quintet gagnant. Mon avis, il a sa chance pour une place. Je lui préférais toutefois le numéro 2, Dunaden. Deuxième ce jour-là du quintet plus de référence sur ce parcours de 2400 mètres. Depuis, le pensionnaire de Yannick Foin a confirmé en se classant troisième d'un quintet également sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc il a pour lui sa forme, son aptitude au parcours de Saint-Cloud. Sachez également que Dunaden n'est nullement dérangé par des pistes bien assouplies. Ensuite, le numéro 8, à savoir Diamond Boy. Ce jour-là, Diamond Boy, dans la course référence, se classait tout simplement en troisième, non loin du duo gagnant. Donc dans ces conditions, lui aussi devrait pouvoir confirmer. C'est un pensionnaire de François Dumaine, monté Thierry Tullier. Lui a un mauvais numéro dans les stalles, le 16, mais vous savez, à Saint-Cloud, on a parfois l'habitude de voir les concurrents se décaler vers l'extérieur pour retrouver un meilleur terrain. Donc pourquoi pas, dans ces cas-là, un numéro 16 dans les stalles qui pourrait se transformer en un numéro favorable. Nous aurons également dans cette épreuve le numéro 13, Airwoman, qui se classait 5e de ce quintet référence, je vous le répète, du 20 mars, devant notamment Slim Shady, qui terminait un peu plus loin, ce numéro 4, Slim Shady, à plus d'une longueur et demie des 5 premiers. Quoi qu'il en soit, le 3, à savoir à cœur ouvert, malgré la pénalité, peut se placer. Le numéro 2, Dunaden, cherche son quintet, ne devrait plus tarder à le trouver, ce pensionnaire de Yannick Foin. Le numéro 8, Diamond Boy, sur la course référence 3e. Airwoman, le numéro 13, sur la course référence 5e. Et Slim Shady qui se classait 6e ce jour-là. Attention à Slim Shady, c'est un cheval qui effectuait sa rentrée en dernier lieu. Un autre élève d'Henri Alex Pantal, monté Gérald de Mossé, c'est de lui dont pourrait peut-être venir la surprise. En dehors des chevaux venant de participer à cette course référence, je mettrai en outsider le numéro 5, à savoir Blood Diamonds. 4e le jour de sa rentrée, cet élève d'Élie Lelouch mérite également crédit, puisque il faisait en dernier lieu sa rentrée après plus de 8 mois d'absence. Autant vous dire que chez les trotteurs, il serait un petit peu en retard de gain, ce Blue Diamonds, pensionnaire des Louches, qui semble pris correctement sur l'échelle des valeurs. Donc pourquoi pas une bonne performance pour ce cheval piloté Anthony Crastus, le jockey maison. Sachez également qu'il faudra compter bien évidemment avec le 6 Yankee Star. Lui, il a pour lui son aptitude à Saint-Cloud et une course sur ce parcours de 1400 mètres, une victoire, bref du 100% de réussite pour lui. Dans les quintets, il compte 4 tentatives pour 2 places, bref cela fait pas mal d'atouts pour cet élève de Stéphane Vattel, également une chance. Donc on fait confiance à la ligne du 20 mars, en sachant que le lauréat du 20 mars à cœur ouvert, le 3, a été pénalisé au poids. Et je vous conseille de rajouter le 5 et le 6 dans votre sélection dans ce quintet des plus ouverts. Direction Nantes maintenant, Réunion 2 à Nantes. J'ai pu m'entretenir avec le jockey Mathieu Androuin. Sachez qu'il se mettra à diverses reprises. Son interview est disponible intégralement et gratuitement dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez qu'il pilote notamment le 207. Il en escompte un bon comportement. Cette pouliche a gagné en débutant l'an dernier dans un bon style. Elle fait ici sa rentrée, mais elle semble en mesure de confirmer, car j'ai senti dans les propos de Mathieu Androuin une certaine confiance et une certaine estime concernant ce 207 Kirkley. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute redouter le 208 Xarien, qui est une pouliche de qualité. Elle effectue certes sa rentrée, mais au regard de ses titres et de ses performances, nul doute qu'il a les moyens de s'illustrer d'emblée. C'est une bonne jument que cette Xarienne, pensionnaire de Henri Alex Pantal, monté Fabrice Véron. Dans la troisième, on revient à Mathieu Drouin, il pilote le 301 Stickin, véritable spécialiste de l'hippodrome du Petit-Port à Nantes.
ce cheval vient de se classer 3e pour sa rentrée. Il était muni d'œillères, il en a fait un petit peu trop durant le parcours. Cette fois-ci, on lui enlève les œillères, ce qui devrait lui permettre de moins se livrer pendant le parcours et de garder un peu plus d'influx pour la phase finale. Attention à lui, ce 301 Stikine. Je pense qu'il peut renouer avec le succès dans cette compétition. Et pourquoi pas prendre sa revanche sur Libor qui vient de le devancer. Libor qui ce jour-là avait bénéficié d'un excellent parcours dans le dos du leader. Donc le 301 Stikine, Mathieu Androuin est confiant et c'est logique avec ce véritable spécialiste du petit port de l'hippodrome de Nantes. Dans cette épreuve, citons également la présence du 306, à savoir Elassos, qui n'est autre que le tenant du titre. Il a remporté cette épreuve l'an dernier dans un style assez convaincant, un cheval qui se plaît également à Nantes. Donc Mathieu Androuin confiant entre le 207 et le 301, il aura une petite préférence pour le 301. Sachez également qu'Alain Coutil sera de la partie à 3 reprises au cours de ce programme nantais. Il présente le 102 Empire Levant, un cheval qui a gagné en débutant à Cholet, et ce en faisant une fin de course des plus séduisantes. Je pense qu'il peut demeurer invaincu car c'est un cheval estimé par Alain Coutil qui pourrait bien être dirigé vers des épreuves d'un bien meilleur calibre au cours des prochaines semaines. Donc attention à ce 102 Empire Levant, un cheval qui devrait, s'il s'adapte à Nantes, s'imposer à mon avis. Le 502 Playpoly, ce n'est pas un champion, mais dans cette catégorie et face à une telle opposition, il mérite également un large crédit. En tout cas, Alain Coutil estime que l'opposition est dans ses cordes. Le 707 Ruby Deschamps, il n'a pas fait sa valeur. En dernier lieu, sur l'hippodrome d'Angers, il faut impérativement le racheter. Le cheval aura contre lui de devoir affronter ses aînés. Ce n'est jamais aisé dans ce genre de compétition, mais Alain Coutil estime également qu'il a une belle chance à défendre, sachant que de ces 3 partants, sa préférence va au 102 Empire Levant. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Voilà pour toutes ces informations pour ce mardi. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous, de très bons jeux, une bonne journée et à demain.